Vous pensez que Raging Bull est une boisson énergisante? Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société? Alors cette émission est faite pour vous. Et s'il y a personne qui appelle? Non mais pour lancer le jeu, on va faire appeler Bastien, il va donner une mauvaise réponse, comme ça les gens ensuite ils auront envie de jouer. C'est pas con. Action! En effet, aujourd'hui, grand jeu spécial Merci Qui et en direct. Regardez bien cette image. Vous reconnaissez cet homme? Eh bien n'hésitez plus. Et téléphonez au 0825 455 544 12 € l'appel plus 5,30 € la minute. et vous gagnerez peut-être des t-shirts de la fabuleuse collection Merci Qui et un voyage pour 2 personnes dans le Limousin. Sous réserve d'acceptation de votre dossier. Mais quel beau cadeau, Grégoire. Oh, je crois que nous avons un premier candidat en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour Bastien, tu t'appelles comment? Bah, Bastien. Bastien, reconnais-tu l'homme qui se trouve sur cette photo? C'est Leonardo DiCaprio? Dommage, Bastien. C'était presque ça, mais ça n'est pas la bonne réponse. N'hésite pas à nous recontacter, car je vous le rappelle à tous, plus vous appellerez, plus vous aurez de chances de gagner. En attendant, de quel film allons-nous parler, mon petit Grégoire? The Crow. Adapté du comic book créé par James O'Barr en 1981, The Crow est rendu tristement célèbre par la mort tragique de Brandon Lee sur le tournage, touché par une balle de pistolet qui était censée être à blanc. Saviez-vous que James O'Barr fait une apparition dans le film en voleur de télé, que le rôle principal fut d'abord proposé à River Phoenix et Christian Slater, que c'est le premier film du réalisateur Alex Proyas, auteur par la suite de Dark City, iRobot et Prédiction, ou encore que l'univers visuel est l'œuvre du génial Alex McDowell qui signera ensuite les décors de Fight Club, Minority Report, Charlie et la chocolaterie ou Watchmen. Saviez-vous également que le film est dédié à Brandon Lee évidemment, ainsi qu'à Elisa, la jeune femme qu'il devait épouser 2 semaines après le tournage, que les images de la mort de Brandon Lee tournées lors de la scène de viol de la compagne du héros n'ont jamais été développées, ou encore qu'après une série télévisée dérivée et 3 suites, un remake de The Crow est prévu pour 2011. Eh bien, Grégoire, nous n'avons toujours pas de gagnant. Ça pourrait être vous. Coach, on pourrait leur donner un indice. Un indice, tu as raison, Grégoire. Son prénom commence par un M. Comme Mel. Vous avez trouvé? Eh bien, n'hésitez plus. Et téléphonez au 0825 455 544 12 € l'appel plus 5,30 € la minute. Et maintenant, l'anecdote. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Le réalisateur Alex Proyas souhaitait engager le chanteur Iggy Pop pour interpréter le personnage de Funboy, mais le rocker n'était pas disponible. Il se rattrapera toutefois 2 ans plus tard en jouant dans The Crow, La Cité des Anges. Et comme c'est en jouant qu'on gagne, un deuxième indice, mon petit Grégoire. Son nom de famille commence par un G. Comme Gibson. Merci qui? Toujours pas d'appel, toujours pas de gagnant. Pourtant, reprenons depuis le début. Mon prénom commence par un M, comme Mel. Mon nom de famille commence par un G, comme Gibson. Mel Gibson. Enfin, Grégoire, tu viens de donner la bonne réponse. Mais qu'à cela ne tienne, c'est notre faute. Donc si vous êtes le premier à appeler pour nous donner la bonne réponse, Mel Gibson, vous serez notre gagnant. Putain, le Limousin, quoi. Pension complète. Pour 2 personnes. Ah, un appel. Nous avons peut-être notre gagnant. Allô? Ouais, Sébastien, faut arrêter, hein, ça sert à rien, y a personne qui appelle.